Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur mon retour chez le généticien. Tout d'abord, je vais déjà vous dire que du coup, vous savez que je suis Vanessa normalement et que j'ai été diagnostiquée fibromyalgique en 2017 et que on m'a normalement diagnostiqué aussi le syndrome des lèvres dans l'os hypermobile. Et donc du coup, je suis allée voir le généticien par rapport à ça. Je voulais aussi vous dire que je fais mes vidéos, alors pas du tout pour se plaindre, c'est pas ça, c'est pas non plus pour dire que la fibro est la pire maladie du monde et que les autres c'est rien à côté, rien à voir non plus. C'est juste que du coup c'est pas hyper connu et surtout vu que c'est invisible, on a vraiment du mal à comprendre. Enfin les autres ont du mal à comprendre ce qu'on vit. Donc je fais des vidéos sur nos difficultés. Mais j'essaie aussi de rester positive, donc je montre pas tout ce qui peut être vraiment très pénible. À savoir que là, ça fait à peu près une semaine que je suis pas du tout au top, que je reprends des médicaments et ça me frustre beaucoup. Et mais que j'ai l'impression que je peux pas trop faire autrement en ce moment. Je suis en train de me bloquer vraiment entre les deux omoplates, même un petit peu plus bas. Je suis allée voir ma kiné, je suis allée voir mon ostéo et ça continue. Et du coup, je marchais à peu près 10 km tous les jours. Là, ce matin, j'ai quand même voulu aller marcher, mais j'ai fait que 3 km, puisqu'après, ça commence à me tendre. Et que je sens vraiment ce muscle vers mon omoplate qui se durcit complètement. Et je pense que mon dos va devenir carrément une barre de fer et que je vais plus pouvoir bouger. Donc j'essaie de faire doucement. Mais voilà, c'est ce que vivent les fibros quotidiennement. C'est que t'as rien changé à ton quotidien et bim, tu te prends ça dans la tronche et tu peux plus faire ce que tu faisais alors que voilà, t'avais un petit moment d'accalmie, même s'il y a des douleurs qui sont là tous les jours, mais il y a des choses qui sont un peu plus supportables que d'autres. Et du coup, voilà, tu t'es un peu dégoûté quoi. Bref. Donc voilà, c'était une parenthèse. Je vais vous parler du coup de mon rendez-vous chez le généticien. Donc j'ai eu 1h30 de route pour y aller, sachant que j'aime pas du tout conduire. Donc je pense que ça m'a aussi peut-être un peu tendue. Je l'ai vu, il m'a en fait pas trop regardé. Il a juste regardé si ma peau était pas trop élastique. Effectivement, elle l'est pas. Il a du coup un peu des doutes quand même sur ce syndrome, mais me fait... Il y a quand même apparemment un gène qui peut être testé, donc il fait le test. J'ai aussi du coup un test pour le taux de vitamine B6, B9 et B12 et aussi pour la maladie de Fabry que je connais pas vraiment. J'ai regardé un petit peu vite fait, mais je m'y intéresserai plus tard. Là, j'ai pas envie de me refoutre un truc sur le moral, donc on verra ça plus tard. Et donc voilà, donc il m'a dit que ça pouvait même prendre 2 ans quand même pour avoir les résultats. Mais bon, qu'au fur et à mesure du temps, enfin, il va avoir les résultats, il va me les envoyer au fur et à mesure, et que s'il y a vraiment un souci, il me convoque, et que de toute façon, à la fin de tous les résultats, il me convoquera, qu'il y ait quelque chose ou non, il me convoque. Voilà, donc en fait, j'en ai pas beaucoup appris plus, à part que, en tout cas, j'avais une question qui se posait par rapport la génétique, c'est que si j'ai ce syndrome des lèvres dans l'os, c'est génétique, héréditaire, etc. Et que du coup, je pouvais le donner à mes enfants. Donc j'avais très peur de ça. Et d'un point de vue, en fait, il m'a expliqué que donc, dans le syndrome des lèvres dans l'os, il y a plusieurs catégories. Il y en a à peu près 12, je crois qu'il m'a dit. Moi, j'en connais à peu près 3. Mais du coup, il y a l'hypermobile qui fait que le collagène ne tient pas du tout. Enfin, il est très mal fabriqué. Du coup, les ligaments ne tiennent pas, les articulations, etc. C'est compliqué. Mais il y a aussi d'autres publications qui ne sont pas de moi sur le sujet, qui sont très bien expliquées. À voir si ça vous intéresse, à aller chercher. Et donc il y a ce truc hypermobile, pardon, et il y a aussi le vasculaire qui est le plus dangereux. C'est-à-dire que si tu te fais opérer, tu as de très gros risques d'hémorragie ou des perforations si tu fais une coloscopie, etc. Donc ça me faisait peur pour mes enfants.
Et donc il m'a dit que de toute façon, si on m'avait diagnostiqué hypermobile, je ne pouvais pas transmettre le vasculaire à mes enfants. Donc déjà, ça m'a rassurée, alors que j'avais vu et entendu le contraire. Donc j'espère que lui a raison en tout cas. Et j'espère tout simplement ne pas avoir ce syndrome. Donc voilà, on verra ça plus tard, on verra bien. Voilà ce que je pouvais vous dire. Il m'a aussi dit, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve que quand même le métier de généticien, c'est quand même super intéressant. Bon, ils ont encore beaucoup de travail à faire, hein, il me l'a dit. Hein, il y a je ne sais pas combien de chromosomes et ils en connaissent très peu sur le sujet. Mais donc il m'a dit qu'en fait, il fallait remonter à 5 générations pour des fois comprendre ce qui nous arrive. C'est-à-dire que il m'a dit par exemple que j'avais peut-être un ancêtre qui a vécu, certainement de toute façon un ancêtre qui a vécu la guerre, la famine, etc. Et que du coup, alors est-ce que il m'a dit que le gène s'était transformé ou je ne sais pas, mais en tout cas il existe, et il y a un gène qui fait que peut-être moi maintenant c'est pas vraiment que je peux ressentir le mal des ancêtres, mais bon, ça a une influence en tout cas sur moi. Donc voilà, et par exemple aussi, il m'a dit qu'il existait un gène pour le divorce. Voilà, donc je trouve ça dingue, mais je trouve ça aussi super intéressant. Voilà pour mon rendez-vous qui est pas... j'ai pas pris grand-chose pour l'instant, à part qu'ils m'ont retiré 12 tubes de sang, et et qu'en plus, arrivé chez moi, le lendemain, il me rappelle pour me dire que pour la maladie de Fabry, il s'était trompé, donc il faut que je recommence. Donc voilà, donc on verra ça plus tard. J'attends mon ordonnance. Voilà pour les nouvelles. Je vous fais plein de bisous. Je sens que ma vidéo n'est pas super tonique, mais c'est parce que c'est vrai que je suis un peu dégoûtée de mes douleurs là en ce moment. Et du coup, j'ai un peu moins de morale, mais c'est tout, ça ira mieux dans quelques temps, j'espère. Voilà, et je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. J'espère que vous, ça va pour le mieux en tout cas. Gros bisous, ciao.